Shalom, que la paix soit avec vous, bonjour, bonsoir. Alors, bienvenue à notre rencontre habituelle Christ à l'œuvre. Ce Christ à l'œuvre qui n'a pas changé, Hébreux 13:8 nous apprend qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il agit encore un jour et il agira à jamais. Alors, nous allons voir l'œuvre de Christ aujourd'hui dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 8, et nous allons lire la partie du verset 5 et ce jusqu'au verset 8. Il est écrit: comme Jésus entrait dans Capernaum, un sentinelle l'aborda, le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Au verset 8, le sentinelle répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, nous allons examiner cette parabole sous l'onction du Saint-Esprit et ce, je vais d'abord prier. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Tu envoies ta parole est la lumière qui éclaire notre sentier. Tu envoies ta parole est toi-même. Il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu est la parole. Et tout ce qui existe a été fait, n'a été fait par sa parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle est la vie de toutes choses. Et cette vie a été manifestée en Jésus-Christ, fait homme. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, nous allons examiner cette parabole de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, nous avons lu jusqu'au verset 8. Il s'agit d'un centenier romain qui a un serviteur qui est malade, qui est paralysé et qui souffre beaucoup. Alors nous allons examiner, n'est-ce pas, les forces en présence. Je suis APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Et nous allons examiner cela sous l'onction du Saint-Esprit. Alors, d'abord les forces en présence. Se trouve à cette époque-là, comme on appelait la voix de Jésus, on appelait la nouvelle voie. Donc il y avait effectivement, la force d'occupation était la force romaine. Donc les Juifs qui vivaient à Jérusalem, à Capernaum, à cette époque-là, ils étaient sous le joug des Romains. Donc vous voyez un peu, et comme Jésus-Christ vient dans ce monde sous la forme humaine, la parole de Dieu se fait chair en lui, n'est-ce pas? Et elle vient là, et elle rentre dans ce système. La preuve, lorsqu'on demande à Jésus de payer l'impôt, il paye effectivement l'impôt avec la pièce statère-là, avec la pièce dont l'effigie est frappée dont la pièce est frappée de l'effigie de César. Alors donc, vous comprenez donc qu'il va se passer quelque chose d'extrêmement inouï, quelque chose d'extrêmement extraordinaire. Alors, il y a donc ce système romain qui régit effectivement là-bas à Jérusalem, chez les Juifs. Donc on va dire que les Juifs sont sous la domination romaine. Et voilà, il se trouve que deuxième fois en présence, un centenier romain. Un centenier, qu'est-ce que c'est? C'est un soldat romain qui a beaucoup de soldats sous son autorité. D'abord, même, il le dit. Il dit: j'ai beaucoup de soldats qui sont sous mon autorité. Quand je dis à l'un viens, et il vient. Quand je dis à l'autre va, et il va. Et c'est ainsi. Donc, il a, on va dire, une centaine de soldats sous sa autorité. Donc, à ce titre-là, ce centenier romain est normalement beaucoup connu. Il est beaucoup connu. Donc, et voici une situation à tout le moins suspecte. Un centenier romain, un homme puissant, un homme connu, un homme qui a des biens, un homme riche, qui vient maintenant, là, la Bible déclare alors que Jésus entrait à Capernaum, voici cet homme puissant, cet homme, on va dire ce militaire, ce général, cet homme d'influence vient et il aborde Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter. Cet homme-là avait certainement un souci extrêmement important. Il le dit, il dit, son serviteur, dans d'autres versions, il dit, le serviteur, ce centenier était vraiment, on va dire, il aimait tellement son serviteur qu'il a dû faire fi de tout le protocole, il a dû faire fi de son autorité, de sa puissance. Il vient et il aborde Jésus. Aborder Jésus, et simplement, ça veut dire qu'il vient à Jésus. Vous voyez, il était connu, il était puissant, il était de l'entourage de Ponce Pilate. Il était un homme assez influent. Mais il fait fi de cela parce qu'il s'est rendu compte que sa puissance n'était rien par rapport à la puissance de Jésus. Il s'est rendu compte que sa puissance, sa richesse, sa force, effectivement, les ordres qu'il pouvait donner ne pouvaient rien faire au sujet de son serviteur qui était paralysé, qui était souffrant. Alors, il est venu et il a abordé Jésus. Alors, on s'arrête encore une fois pour dire qu'aborder Jésus, c'est venir à Jésus. Aborder Jésus, c'est vraiment, il est venu se confier, il est venu soumettre à Jésus ce qu'il avait comme problème.
Et nous allons voir que rien que par cet acte, cela t'interpelle, cela vous interpelle. Je ne sais pas quelle est votre puissance, quel est votre profil, je ne sais pas quelles sont vos relations, quelle est votre influence, je ne sais pas quelle est votre renommée, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme puissance, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme, on va dire, au rang social. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme, on va dire, comme support dans la société qui peut en faire en sorte que vous ne puissiez, qui puisse être un frein à ce que vous puissiez aborder Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment-ci, la Bible déclare que Jésus entrait à Capernaum. En ce moment, vous écoutez la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si vous écoutez ces paroles prêchées par l'apôtre Messie, c'est parce que Jésus est en train d'entrer, n'est-ce pas, dans votre maison, dans votre vie, dans votre aréa, dans votre environnement. Il est en train d'entrer dans votre système, il est en train d'entrer dans votre projet. La Bible déclare que cet homme, il aborde Jésus. Donc cet homme vient donc à Jésus. Je vous enjoins, je vous invite, je vous exhorte, n'est-ce pas, quand vous avez une difficulté qui vous dépasse, parce que le centenier romain était dépassé, le centenier romain n'a pas pu trouver la solution pour son serviteur, le centenier romain savait, il avait entendu parler de Jésus, il savait que c'est Jésus-Christ qui pouvait avoir la solution. Alors il est allé, il a abordé, donc il est venu à Jésus. Je ne sais pas le problème que vous avez, qui vous dépasse, problème social, matrimonial, professionnel, matériel, spirituel, financier. Quel est le problème que vous avez? Cet homme était puissant, il avait effectivement tout, sauf que là, maintenant, il était coincé, son serviteur était paralysé. Je ne sais pas si votre projet est paralysé. Cet homme avait un problème, ce centenier. Il dit son serviteur était paralysé. Un serviteur, qu'est-ce que c'est? Un serviteur, c'est celui qui vous rend des services. Donc, vous, en ce qui vous concerne, est-ce que votre mariage est paralysé? Votre projet est paralysé? Est-ce que vos finances sont paralysées? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire est paralysé? Donc, il s'est dit que cela dépasse sa force. Il devait donc aller vers Jésus. Donc, je vous exhorte, vous qui êtes dépassés par le célibat, dépassé par la malédiction, dépassé par la souffrance, l'oppression, les attaques, dépassé par la calomnie. Il est venu, il a abordé Jésus. Et donc, il est venu à Jésus. Donc, Jésus-Christ qui entre à Capernaum, c'est cette parole de Dieu que vous êtes en train d'écouter. Il n'y a pas de hasard. Jésus rentre dans votre vie. Il dit à Jésus, écoutez, Seigneur Jésus, je veux, mon serviteur est malade là-bas, à la maison. Mon serviteur est malade. Il est paralysé et il souffre beaucoup. C'est comme vous pouvez dire, mon mariage est paralysé là-bas à la maison. Et nous souffrons beaucoup, mon épouse et moi et les enfants. Vous pouvez dire, ma vie est paralysée là-bas à la maison. Mon projet est paralysé, mon avenir est paralysé et j'en souffre beaucoup. Et il dit à Jésus, est-ce que tu peux faire quelque chose? Jésus dit, je viendrai et je le guérirai. Cet homme n'a pas demandé à Jésus de venir. Il est venu juste exposer à Jésus son problème. Et Jésus lui a dit, moi je viens et je te guérirai. Il dit non. Il dit, Seigneur, il appelle Seigneur. Alors que lui, par rapport au système romain, c'est lui le Seigneur, c'est lui le général. Mais il appelle Jésus, il a discerné que c'est Jésus-Christ la solution. Il a dit à Jésus, Seigneur, oh, ne te donne pas la peine de venir, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Parce qu'il sait qu'il a une force d'occupation. Comment on peut ramener ça à notre condition? Peut-être que tu es dans la fornication, tu es dans le mensonge, tu es dans le vol, tu es dans mille et une choses qu'on t'accable, qu'elles soient vraies ou fausses. Mais il dit non Seigneur, tu n'es pas... Je ne suis pas digne de te recevoir maintenant. Mais tu dis seulement une seule parole et mon serviteur sera guéri. Le thème de cette exhortation, n'est-ce pas, est Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ a été touché. Il dit, ah, comment? C'est pas possible ça. Je dis que je viens chez toi, je vais guérir ton serviteur. Toi tu dis, non, non, c'est pas la peine. Il suffit que tu dises un mot et je sais qu'il sera guéri. Et il explique pour dire que moi je suis un soldat, j'ai des gens qui sont sous mes ordres, j'ai aussi des gens qui sont au-dessus de moi, mais quand je donne les ordres, ces ordres-là sont occupés, sont, je veux dire, exécutés. Alors il veut dire par là à Jésus-Christ, je connais que toi qui es Seigneur, tu as ton système spirituel qui peut ordonner aux anges, peut ordonner aux éléments, tu peux tout ordonner, tu peux décider parce que c'est toi la résurrection et la vie, c'est toi la guérison, c'est toi la puissance de la délivrance, c'est toi la puissance
qui est au-dessus de Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant. Il voulait dire à Jésus, je sais qui tu es, j'ai entendu parler de toi, c'est pas la peine de venir chez moi, parce que je ne suis pas digne de te recevoir. Oui, aucun d'entre nous, moi qui prêche la parole de Dieu, aujourd'hui, moi qui te parle à travers ces médias, je peux dire, oui, à l'époque, je n'étais pas digne que Jésus vienne chez moi, mais notre Dieu est souverain et c'est un Dieu de miséricorde. Il a été ému, il a été touché par la foi. Il dit, ne c'est pas la peine de venir, dis seulement un mot et je serai guéri. Alors, je t'enjoins toi aussi, aborde Jésus, c'est-à-dire, viens à la parole de Dieu, aborde un pasteur, aborde une église et viens exposer ton cas. Dis seulement, Seigneur, dis seulement un mot et je vais me marier. Dis seulement un mot et je serai délivré. Dis seulement un mot et mes enfants seront apaisés. Dis seulement un mot et ma vie va changer. C'est le thème aujourd'hui. Seigneur, dis seulement un mot et cette maladie va me quitter. Dis seulement un mot et ma vie va changer. Dis seulement un mot et mon espérance et ma foi également seront galvanisées. Dis seulement un mot et les choses vont bouger dans ma vie. La Bible déclare que cet homme, lorsqu'il est parti chez lui, et avant d'arriver chez lui, quand vous allez lire cette histoire à la suite, des gens sont venus à sa rencontre pour dire que, monsieur le centenier, voilà ton serviteur est guéri, il est assis dans le bon sens, tout va bien. Et il leur demande, il s'inquiète, il dit, mais ça s'est passé à quelle heure? Et ces hommes-là répondent, oui, ils lui indiquent à peu près à quelle heure ce serviteur s'est senti bien et qu'il a été guéri. Et le centenier lui dit non, il est calculé, il s'est rendu compte que c'est à l'heure où Jésus avait dit un mot qu'il a été guéri. Oh, gloire à Jésus. La foi de ce centenier romain. Mais moi je t'aime, je t'exhorte simplement à faire comme ce centenier romain. Viens seulement aborder Jésus. Comment? En recevant cette parole-là simplement. Il est parti de chez lui, il a quitté le système, il n'a pas eu honte et il a s'est débarrassé de la superbe, de l'autorité. Il est simplement allé aborder Jésus parce qu'à un moment donné, il sentait qu'il était impuissant. Il n'y a que Jésus qui peut débloquer certaines situations en disant seulement un mot. Aborde Jésus, donne-lui ta vie. En abordant Jésus, il s'est confié à lui, donc il a donné sa vie, il a posé son problème. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous procurer le repos. C'est ce que ce centenier romain a fait. C'était un Romain, c'était pas juste un chrétien. On va dire entre guillemets, c'était un païen. Je ne sais pas dans quel rite initiatique tu es, dans quelle tradition, dans quelle coutume. Mais laisse de côté la coutume, laisse la tradition, laisse des rites initiatiques, laisse également toutes ces choses, ne peuvent pas régler le problème que tu as. Écoutez, ce Romain, ce centenier romain savait que tout ce qu'il pouvait avoir comme croyance, pratique, alliance et toute autre chose ne pouvait rien pour son serviteur. Il n'y a que Jésus qui peut quelque chose pour ta vie, pour tes enfants, pour ton foyer, pour ton avenir, pour ton mariage. Oh, alléluia. La Bible déclare que Jésus a dit simplement un mot. Il n'était pas besoin d'aller à la maison. Il est simplement venu te jeter, il est venu l'aborder et il a parlé. Je t'exhorte, n'est-ce pas, à aborder la parole de Dieu, à venir à la parole de Dieu, à te donner à Jésus-Christ, à te confier à lui. Pour cela, répète simplement après moi. Seigneur Jésus, j'ai des problèmes à la maison et j'en souffre énormément. Je sais que je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu es un Dieu compatissant et aimant. Dis seulement un mot et ma vie va changer. C'est pour ça que je t'appelle Seigneur. C'est-à-dire le pourvoyeur, l'homme de qui j'attends toujours. Et pour ça, je confesse que je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Dis seulement un mot et ma vie va changer. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ben voilà, c'est le thème de notre exhortation. C'était simplement, dis seulement un mot. Jésus-Christ dit seulement un mot et ma vie va changer. Alors, comme je vous le dis, je suis l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'officie au ministère Colonne de Feu et de Nuée au Gabon, à Libreville et en tout. Au Gabon, au 6e arrondissement à Libreville, n'est-ce pas, à Zanayon, on appelle l'église locale et la maison de prière dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Éliard. Nous pouvons vous recevoir tous les jours de la semaine, dès mardi jusqu'à vendredi, à partir de 15h30. Nous y tenons en semaine des réunions de prière et de délivrance. Nous disons simplement, nous proclamons la puissance de Dieu, car au commencement était la parole était avec Dieu, et tout ce qui existe a été créé par cette parole-là. La Bible déclare que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins. C'est pour ça que nous avons parlé un seul mot, une seule parole.
une seule parole et toute une vie va être changée. Alors, vous pouvez venir donc à la maison de prière, n'est-ce pas, à Nzangayon, à la nouvelle cité, face à l'école publique de Nzangayon 4, derrière la résidence devant, n'est-ce pas, et tous les jeudis, nous tenons des réunions de délivrance, des réunions de prière où nous proclamons des paroles, proclamons une seule parole dans la vie de quelqu'un. Et voilà, il y a également le grand culte d'adoration de dimanche matin à partir de 9h15. Vous êtes notre invité, ma chère, venez simplement. Et vous serez avec nous en communion fraternelle et spirituelle. En semaine, vous venez simplement en semaine et on vous reçoit sans rendez-vous chaque après-midi. Alors, il y a également ceux qui sont dans la commune de Ntoum, du côté des Deux Lions, derrière, juste à côté, n'est-ce pas, du lieu des eaux et forêts. On appelle, là-bas, c'est ce que nous appelons la cathédrale Joie Parfaite, dont le pasteur n'est autre que la révérende Roséline Messi. Elle reçoit également tous les après-midi, à mêmes heures, c'est-à-dire dès 15h30 jusqu'à ce que tout le monde ait été reçu. Alors, là-bas, à la Joie Parfaite de Ntoum, n'est-ce pas, les cultes en semaine, c'est les mercredis. Les mercredis, les autres jours, c'est les enseignements et les jours de réception. Alors, vous venez à partir de 17h, là également, c'est le culte de prière, de délivrance et de proclamation prophétique. Et le dimanche matin, le grand culte d'adoration, c'est à partir de 10h. Alors, quant à moi, l'apôtre Paul ici, si vous voulez, pour me joindre, les numéros s'affichent sur le petit écran, le 05 32 58 80. Le 06 63 06 40, vous envoyez un SMS, je réponds à tous les SMS, voilà, et je ne réponds pas forcément tout de suite parce qu'il va falloir que je prie, je demande à Dieu qu'est-ce que je peux répondre, et puis ainsi je répondrai pour que votre joie soit parfaite et le nom de Jésus-Christ glorifié. Vous pouvez également, effectivement, appeler directement, je vais décrocher, hein, ou bien vous buvez, moi je vais vous appeler, hein, parce que le Seigneur Jésus équipe lorsqu'il appelle. Alors, je vous dis shalom, shalom. Et à très bientôt, que Dieu vous bénisse.